bandeko balandi télévision tosunga na mbote na bisika nyoso bozali beaucoup tanilelo déjà et bandi comme chaque matin na émission Tolamuka po ete ba congolais ba fungola matoi ba congolais ba fungola miso ba fungola mayele na bango ba comprendre réellement ce qui se passe na kati na mboka na ba secteur nyonso esengeli pe baye ba kozwa mokano ya kotala lobby esengeli ndenge nini mboka eyeba na kotambusama. Alors merci mingi na ebi que boza vraiment très nombreux, vous nous appelez de partout, nous sommes très contents na standard Nabiso de recevoir vos messages et vos encouragements par rapport à l'émission Tolamuka Ndenge et Bandi vraiment qu'on s'imposer Katina Engumba Kinshasa. Merci également à vous qui avez accepté chaque jour de nous écrire. Merci à toute l'équipe Kubandana équipe technique Nyonso, Kubandana équipe il y a émission Tolamuka ou Bandi Kubazali travailler chaque jour. Alors, comme annoncé aujourd'hui, spécialement, Lelo Ezali, 18 ans de Kabila face aux 4 ans de Fachi. Qui dit mieux? Quel est le meilleur régime? Ezali que Lelo Ezali, débat spécial pour que tout analyser réellement parce que la discussion est à la trop. Oh, régime est incompétent. Oh, côté kuna mususu. Oh, régime yaba rwandais. Côté mususu kuna. Oh, régime yaba tuboy. Alors finalement, est-ce que to sengela qui ko analyser yango na ndenge sengeli tozu bateau bakoyi kopesa biso élément par rapport ya nyonso wana le deux régimes. Il y a 18 ans, il y a Kabila, Pena, Oyotokomi, le régime en place, il y a Fachi, Azana, 4 ans déjà. Pour que Toye, maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu na Mboka? Parce que intérêt à Nyon, c'est Mboka. Est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à notre pays 62 ans après son indépendance? Ndetokolinga Toye Banyon Sowana n'a pas invité Nabiso sur le plateau. Et bien également, biscuit à l'élo est fondamental parce que Ezali, l'adresse du chef de l'État, discours naïe, na 77e assemblée, il y a Nations Unies, Oyo Mokondi, il y a Congo. Numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki ko s'adresser mais tokutanga kaka moi extrait awa ya oyo azali ko senga na Nations Unies basala pona ba congolais par rapport à la situation ndenge Rwanda ezali ko agresser Congo, République démocratique du Congo. Nakati ya plateau toza na ndeko Jeff Badibanga qui est de l'UDPS, communicateur de l'UDPS. Jeff, moi tendance à français Zoya, mais tout ça là est fort. Jeff, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, les lots ça tout discuté. Les lots le ça débat spécial. Tout évidemment tout ça là. Tout ça na pembe ni a Jeff ndeko Karl Lukusa. Il y a ça analyste politique ndeko Karl Mbote. Mbote ndeko Roland Isso. Merci. Merci na balandi nyonso. Na loboko mususu il y a FCC. Toyebi déjà bandeko, yende a défié qui ndeko Jeff Badibanga. Alors tout ça la débat spécial comme ça n'a démontré. Jeff alobi bon OK, il y a pas de problème. Ndeko Floribe il y a communicateur, il y a FCC. Boni. Oui, Mbote Mwanamboka. Merci. OK. Et puis Nangambo Peka il y a FCC, tout ça ndeko Jean Soko Lingo Bengi Jean, Soko Lingo Bengi Papi, hein? Wakengela, communicateur, il y a FCC. Boni Ndeko Wakengela. Bien, Ndeko Roland, bonjour, bako débatteur na ngai nyonso na plateau ya lelo. Bonjour na Baimboka Bakolanda Biso, nini eko salema entre les thématiques annoncées. Na biscuit oyo tokolobela makambo ya 77e Conseil à sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup. Nathan, moi, extrait, hein? Il y a un discours, à partir où M. Ezra qui vraiment, dengue chef de l'État, peut ce qui moi, éclaircissement, d'autant pour y permettre Bissotozwa Liloba. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendrait avec les opposants rwandais de Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la République démocratique du Congo
est un alibi qui ne corrobore par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduites à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées au cours des dernières années. La République démocratique du Congo a rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le même carré du territoire rwandais? Quel est le mètre carré plutôt du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? C'est une question. À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on vu un jour un seul soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région de Grand Lac. Paragraphe Asuka Nazotanga. Le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création des conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région de Grand Lac pour le bien de tous. Et il a énuméré qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui est nécessaire de faire. Je crois que Tolanda qui discours, il y a chef de l'État. Bon, Tobandi, Ndeko, Karl, parlons un peu d'abord d'un discours, il y a chef de l'État, dans la 77e Assemblée, lorsqu'il a cité énormément. Oui, ce n'est un secret de Polichinelle pour la Moutouté que ça fait déjà plus de 20 ans que Mboka Mabiso est allé agressé par notamment le Rwanda et Yebani. C'est vrai qu'à un certain moment, ils ont voulu se cacher face à la communauté internationale pour nier en fait leur implication dans l'agression Rwanda. Extendre en fait ou balouki couverture Moro à travers groupe rebelle M23 pour avoir agressé Bisso par rapport à l'ambition na bango surtout économique et ambition sécuritaire aussi parce qu'ils savent que Soki côté Bissoté pendant déstabiliser Bissoté, il y a une force où Vandi Namboka na Bisso pendant plusieurs années où il y a qui période il y a génocide de Samakepa na bango qui ont toujours aussi des ambitions, il y a Ozonga, Kuna na Rwanda pour posséder pouvoir. Donc, mais ici, l'aspect économique où ils ont motivé notamment l'agression à Bango et Ebanam Kilmobimba. Aujourd'hui, Paul Kagame ne peut plus nier en fait implication ou la main noire. Il y a gouvernement, il y a Mbokanae, notamment lui-même, à travers ce groupe rebelle, il y a M23. Mais ce que nous déplorons, en fait, est que silence wana et Oumeli. Et Oumeli trop, finalement, parce que avec la force onusienne on pensait que sur le plan logistique, par exemple, sur le plan stratégie militaire, tout ça, on pensait qu'ils pouvaient apporter quelque chose, mais il y a eu des rapports qui ont été notamment établi, notamment le rapport Mapping, qui a démontré à suffisance l'incapacité de ces forces onusiennes nous a implanté dans Burkina Faso. On a vu qu'ils ont développé plutôt des ambitions à caractère minière et économique, tout ça au lieu, parce que Tolongwaki, selon définition, il y a notamment la mission Nabango, Tolongwaki n'a côté
dissuasif, comme on dit, d'un côté opérationnel, mais ils ne sont jamais entrés... D'attaquer les forces négatives. Oui, absolument. Et donc, avec l'appui de drones qu'on avait... Absolument. On n'a jamais vu ça depuis Zala qui décidait de Negwana. Alors on se dit, excusez-moi, on se dit que ces forces n'ont plus leur raison d'être dans Bokarabiso. C'est pourquoi le président, à travers son discours, reprend les choses en main et dit que le peuple congolais est déterminé de s'auto-prendre en charge par rapport, il y a rétablissement, il y a Kimia, la partie Est en Bokarabiso. Et surtout que la dernière déclaration sortie médiatique, il y a le secrétaire général Guterres, oui, aveu d'échec et puis aveu d'incapacité. Donc moi je pense sincèrement que dans l'observatoire sur le plan international, tout le monde aujourd'hui voit et pense que nous ne pouvons pas continuer dans le sens il y a optique qu'on a adopta à travers les forces onusiennes. On voit plutôt ici cette main noire qui s'extend à niveau il y a service opérationnel, il y a commandement, il y a force onusienne, voilà, et on veut maintenant à travers notamment le fait que nous avons, le président avait décrété l'état de siège dans la partie Est, on veut plutôt extendre nos forces par rapport à un rétablissement à paix au Bissomo Simba Maboko. Wakengela, Oyoki Ndeko Karle, aspect à lui, il y a adresse à chef de l'État, Yo Olobinin. Merci. FCC. Ndeko Roland et Onagope Sangai Soumaloba. Vous savez, à un moment donné, la vérité finira toujours par se rattraper. Je me rappelle, devant même Tribunal, même Miko, Nego Joseph Kabila Télémaki, Koibisa, monde entier, nous n'avons pas besoin d'existence de MONUSCO dans ma belle Nabiso. Les régimes en face de moi, dans l'opposition, Balobinin, Kabila est en train de faire tous ces magouilles pour élargir au moins son mandat parce que c'est lui le créateur des groupes. De groupes armés. C'est ça, le discours là, Kabila l'a tenu. Ça, on se rappelle. Voilà. Je voulais qu'il rappelle Ezara. Mais il a été sanctionné parce qu'il a fait des sorties médiatiques à Makassi contre la présence de MONUSCO aussi. Tout à fait. Tout à fait. Là même, à Zongi, Kabila, le gouvernement de Kabila a parlé d'une agression rwandaise. Et le gouvernement aujourd'hui, les Félix Tshisekedi, disait à ce temps-là, c'est le mixage. Ce n'est pas l'agression, mais plutôt c'est le mixage. Tu vois, des contradictions, et quand on est en dehors du pouvoir à la gestion. Toye les sous. Musée à lobby, ce n'est pas Batu Oyo Bazako agressé Biso Toye Bangote, ce sont les Rwandais qui nous menacent. Régime toujours en face de moi à la gestion aujourd'hui disait non, Yondo Yakina Bango. Mais Ngande na Yakina Bango, Ngande na Ebisio, ce sont des agresseurs, c'est les Rwandais. Le discours de Félix Tshisekedi, notre président de la République, il n'a qu'à répéter ce qu'il a fait à Nairobi. Il a repris ça là-bas. À Salakina Angola, il a repris. Ce qu'il a dit encore en Côte d'Ivoire, ce qui est grave et étonnant, quand j'ai entendu encore accuser son gouvernement à travers domaine sécuritaire militaire et dire que non, les officiers militaires congolais sont complices. Vous venez de les rappeler dans votre paragraphe. Non, non, c'était encore. Non, il faut. Ouais. Parce que comme on traite, expressis verbis écrit à lobby, la prétendue collaboration, c'est ce qu'il a dit. Je crois que j'ai lu. Mais nous, les Français, clair. Les Allemands, nous avons alibi, preuve exacte. C'est ce qu'il a dit. Allez-y. Il a dit ça en Côte d'Ivoire, devant les diasporas. Alors, les militaires congolais connaissent quelque chose de ce qui se passe à l'Est. Alors, quelle a été la raison d'être décrété l'état de siège? C'est pour mettre fin à ce qui concerne l'insécurité à l'Est. Akei na kati ya discours nae toyoki lisusu alobi makambo ya azolo bango devant le Conseil des Nations Unies. Écoutez, Monsieur Roland, si nous ne pouvons plus encore aller dans l'étape de plénifier, il est temps parce que
territoire moko kiteni moko ya Congo est sous occupation d'une main noire au Bissonyo Sotoyebi. Nous avons vu sous gouvernement de Félix Tshisekedi qu'on présentait Bisso Congolais deux sujets rwandais. Ça c'est un élément trop capital devant la communauté internationale. Pour dire que non, quand on décrète, et nous avons vu sous régime Félix Tshisekedi, de qualifier Bisso Tolobaki M23, c'est un mouvement purement terroriste à ce temps-là. Félix Tshisekedi dans l'opposition a nié. Il dit que c'est un groupe armé composé, traité par le régime de Joseph Kabila. Et il y a des fois des analystes pro des leaders de presse. Ça rejoint pratiquement la théorie selon laquelle attaquer en 2014 va mettre fin à c'est vers 2013. 2013, fin 2013, septembre, janvier et tout. Pendant ce temps, il y avait aussi des interventions à commando congolais dans Centrafrique. On met fin. Mamadou Ndala, général Baouma, qui était chef des opérations, et Sili, M23 et Zongilissus. C'est pour rejoindre ta théorie. Donc, par rapport à la théorie terroriste. Je dis, nous avons déclaré à haute voix, c'est un mouvement purement terroriste. Et quand on déclare mouvement terroriste, il y a dans sujet selon l'Union sacrée, IDPC tout consort. C'est sur la théorie internationale. Lorsque vous déclarez que c'est un mouvement purement terroriste, ce n'est pas le pays accusé qui va se prendre en charge. Lorsqu'il y a des terroristes, c'est le monde entier. Mais ne l'ayant pas fait, ça n'a pas été fait. Alors, arrivé à ce moment précis, c'est qu'aujourd'hui nous avions entendu Yandeko Félix Tshisekedi n'est que des cris d'alarme qui n'ont pas d'effet. Et aujourd'hui, Bunagana sous contrôle, monnaie congolaise interdite dans la circulation à Bunagana. Le Rwanda donne les cadeaux officiellement aux enfants pour la rentrée scolaire Paul Kagame. C'est pour vous dire que la concrétisation de la balkanisation est prônée sous Félix Tshisekedi. Il faut quand même qu'on se le dise. Merci beaucoup parce que nous avons fait passation pacifique. Je reviendrai à vous. Nous avons fait passation pacifique avec Bunagana. Mais le débat est civilisé. Donc, tant qu'à battre le paf, katamala mon repos, muninga payfois à tour. Oso chitegi déjà. Alors, dans tout nos questions, pendant que vous avez déclaré le M23 mouvement terroriste, aviez-vous parvenu à la communauté internationale que c'était un mouvement terroriste par rapport à Ndenge déclaré à l'époque? Et aujourd'hui que tout le monde embrasse la thèse, parce que vous l'avez déjà fait en son temps. Ndeko Badibanga, Olandi Bandeko, l'adresse du chef de l'État par rapport à la situation Est, à préciser. Merci beaucoup Ndeko Roland. Avant, il y a quoi entamer parce que le discours du chef de l'État, j'ai retenu 4 points essentiels. Mais avant, il y a 4 points. J'aimerais en face aux paroles que lorsque vous accusez les M23 comme un mouvement terroriste, comme tu l'as bien dit, Kabila l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies et que l'UDPS a nié, l'opposition n'engage pas l'État. L'opposition n'engage pas l'État. Si Kabila savait réellement que le M23 est un groupe terroriste, c'était à lui d'engager la République démocratique du Congo. C'était à lui de convaincre les Nations Unies pour que non, M23 est alissé mouvement terroriste et que même les Nations Unies n'a condamné M23 et le pousser il y a dans le territoire congolais. Mais nous avons vu sous Kabila le M23 n'a fait que changer de nom. Otobenga M23 le Ezalaki CNDP n'attend Okutubayaki pour passer Sabango pouvoir l'époque il y a Mobutu pour Bengana Mobutu bazo pouvoir et c'est le même Afdel qui a changé de nom aujourd'hui, ça se nomme le M23. Ça c'est une précision. Kolinga kola tisa Félix Tshisekedi ba échec au bino bosala kité. Deuxièmement, il a dit que Félix Tshisekedi a accusé nos forces de sécurité au niveau de du haut de la tribune des Nations Unies de collaborer avec le M23. C'est faux. Félix Tshisekedi a voulu montrer aux Nations Unies que
toloba kaka makambo yo Rwanda zali koloba net raison que non FARDC zali ko collaborer na ba FDLR. Si réellement ba makambo yo Rwanda zali koloba ezali ya solo ba koki kotalisa biso ata soda moko oyo ba monaki sur le territoire rwandais. Il n'a pas dit que non réellement nos forces armées bazali ko collaborer na ba M23. Ça c'est un mensonge qu'il faut éviter sur le plateau parce que ici nous parlons de la République démocratique du Congo. Alors, pour revenir au discours du chef de l'État, je retenu 4 points essentiels. Point liboso ezali que le président de la République a réaffirmé du haut de la tribune des Nations Unies que l'agression au Tozali Nango il y a 20 ans, Moutozali Kosala Yango c'est Rwanda. Mais ce qui est regrettable, c'est que Nations Unies connaissant d'engen de quoi Outio Lobakabila l'a dit. Mais atikala ko convaincre Nations Unies atia bango na poche na ye po bango tu baya ko bundisa M23 pe ko condamner Rwanda batikala ko sala ngote. Et c'est ce que Tshisekedi a déploré en disant au président du haut de la tribune que c'est regrettable que Bino Boyebi bisika oyo M23 izwaka appui que zali Rwanda parce qu'il y a ici bango que vos experts de Nations Unies le dernier rapport oui bazana rapport o ezali kotalisa na ba drone comment l'armée rwandaise ezali kokota sur le sol congolais mais vous le Nations Unies botikala ko distribuer rapport wanate et pas ba membre tout ya Nations Unies pour appuyer la République démocratique du Congo na bakisation na ye o ezali koloba ete Rwanda azali ko agresser biso. Donc Félix Tshisekedi a démontré sur le plan international l'incapacité des Nations Unies ou soit appui à Nations Unies na Rwanda pour continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais cela nous comprenons. Tout cela joue sur le plan économique parce qu'ils savent que Congo ce qui tozui appareil sécuritaire ya makasi. Ceux qui sont commis capables de sécuriser sol nabiso, le grand pays ou bien les grandes nations au ndenge bango babengaka ba kozala lisusu na moyen ya kozwa ba minéralité parce que le minerai stratégique lelo oyo bamboka na bazali ko salela ezali ko uta na République démocratique du Congo surtout dans la partie est ya République démocratique du Congo. Alors pour ces nations-là, je peux citer nos mamans, la France, la Grande-Bretagne et aussi la Belgique et l'Allemagne. Pour Nabango, il faut déstabiliser, continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo pour continuer à exploiter d'une manière illégale nos ressources. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a yebisaki bango clairement qu'il faut restructurer les Nations Unies. Il l'a dit et il a été appuyé par le président, le nom m'échappe, mais c'est le président du Guatemala, qui a également aussi abordé dans le même sens. De dire que les loyaux qui sont Bambo Kamususu, bazali ko agresser Bambo Kamususu, et que nous, les Nations Unies, tozali ko sa de l'autre côté, c'est comme si nous sommes complices, ya batoyo, bazali ko agresser Bambo Kamususu. Donc le respect du droit international est alité. Deuxième point, le président de la République a dit aux Nations Unies que MONUSCO et c'est échoué. Il faut que MONUSCO ait l'ongwa et que nous-mêmes les Congolais tous défense na biso moko parce que aucun étranger a koki koya kokufa la Congolais té biso moko ne to kokufa pona mabele na biso. Il a rappelé ça. Il a aussi rappelé parce que na moni olingio katanga maloba. Le troisième point, il a aussi rappelé sur le climat parce que ba kizaki République démocratique du Congo pona bassin na biso ya Congo pona ba fond na biso na o tozali nango na flore ba lobi que non exploitation ya ba bloc pétrolier wana exact danger na matière et environnement mondial. Le chef de l'État leur a dit clairement que oh biso to sali ezali ko violer loi à mon côté na communauté internationale. Donc on ne peut pas accepter que les Gabon continue à exploiter son pétrole, que le Nigeria exploite son pétrole, l'Angola également, mais que la République démocratique du Congo ne puisse pas le faire. Donc Félix Tshisekedi a aussi réaffirmé à la communauté internationale la détermination de la République démocratique du Congo d'exploiter nos blocs pétroliers. Merci. Donc, dans le dernier tour de table, Salemi avait ce qui n'est pas fleuri. Je crois que tous Congolais doivent se mettre d'accord autour il y a M23. Bien que au langage il y a pouvoir, au langage il y a opposition, nous sommes aujourd'hui tous d'accord que Ezali, le Rwanda, n'est derrière le M23. Donc, Ezali, le Rwanda. Du fait que Ezala qui mis fin en 2013,
lelo et sekui donc un mouvement oyo déjà ba sek ba bomi yango ba silisi biloko wana nyonso et kokite si c'est un mouvement rebelle et bimana yango moko et comme il peut boyer na déclaration il y a secrétaire général des Nations Unies bazana ba arme moko et l'équina ya MONUSCO. Donc on est tous d'accord que c'est le Rwanda. Est-ce que tous êtes d'accord? On est tous d'accord aujourd'hui. Kabila au pouvoir l'a dit, aujourd'hui Tshisekedi le dit, on est tous d'accord. Rwanda terroriste, Rwanda agresseur ya Congo. Je veux qu'on se mette un peu d'accord sur cet aspect. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point-là. Voilà. Comme on est d'accord sur ce point-là, évoluons maintenant. Florie, je pense que nous devons évoluer. D'abord, je commence par la seconde question que vous avez posée concernant la communauté internationale sur le point à Rwanda. Vous allez vous rappeler en 2012, quand Joseph Kabila taxer déjà le Rwanda comme pays agresseur de la RDC, vous allez voir sur les plans internationaux, dans OEA Ghana Rwanda, suspendra Kayango en 2012. Rwanda zalaki suspendi na badon nyonso provenant de France, États-Unis et des autres pays. Et c'était même, il était imposé par des communautés internationales, Kosala recule. Pourquoi? Parce que il va vous revenir en 2003, il y a eu un accord de Pretoria quand le Rwanda a boyaki kenon na guerre il y a 6 jours à Zalagi pays participants. Maintenant, pour arriver plus rapidement, sur le plan des discours, il y a chef de l'État na 77e sommet. Moi, je vais être à l'interne. Nalingina Zala vraiment à l'externe parce que côté aux États-Unis, il n'y a pas de problème, mais le problème se pose plus dans notre pays. Est-ce qu'il faut aller pleurnicher ailleurs? Parce que sur le plan armé, qui est le pays habilité à sécuriser son pays? C'est notre armée, c'est-à-dire le FARDC, n'est azana habilité à sécuriser l'armée Nabiso. Pays Moussoussouté. Et ce qui est FARDC, n'est azana habilité à sécuriser Mboka Nabiso, ce n'est pas likambu ya kokende n'enge ba français baloba kenon du dos de la cuillère. Il faudrait juste allouer ba FARDC Nabiso na makambu o esengeli po na bango poto sala nini to kende directement na attaque peto récupérer nene Bunagana. Sur ce point là, je pense qu'on se met d'accord. Le deuxième cas, on dit que le Rwanda c'était pays agresseur de la RDC. On s'est mis d'accord sur ces points, na plateau tous avec nos amis de l'Union Sacrée. Okay. Maintenant, on évolue. Le groupe régional Oezoya na RDC. Pourquoi est-ce que tout le monde a bangoté bazoya na objectif ya ko attaquer Rwanda? Je crois que on a précisé que pas le Rwanda. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ma troupe régionale Oezoya na mboka na biso. Ezoya peut mettre fin na guerre au Ezaya Est et puis est trouvé paix na niveau ya Kuna ya Est. Maintenant moi je me demande, Grand Lac. Oui, à Grand Lac. Je me demande pourquoi est-ce que ba troupe wana eyete et que biso to déclaré kaka guerre na Rwanda. Au même moment où nous disons que les pays agresseurs du Rwanda, de la RDC, c'est le Rwanda, c'est au même moment nous sommes dans la communauté de l'Afrique de l'Est, na Rwanda, où biso toyebaki ke pays agresseur na biso azana kati, toke kokoti samboka na biso na kati wana. Tout en connaissant que le Rwanda est un pays agresseur, il y a RDC, nous avons accepté de se mettre sur une table na tripartie au esalemaki na Angola. Est-ce que na tripartie au esalemaki na Angola? Puisque notre ami a parlé de le problème économique, mais de point où ils allaient qui relever na tripartie wana, ils ont point nil. Je cite, ils allaient collaboration commerciaux entre biso na Rwandais, ils allaient gestion des frontières, c'est-à-dire la frontière na biso ils allaient gérer entre mixage et Rwanda na FARDC. Et ça c'est d'accord. Des projets bilatéraux ou des accords bilatéraux ou des contrats bilatéraux, c'est qui a fait en sorte que ambassadeur ya Rwanda azonga na mboka na été. Maintenant, est-ce que nous devons coopérer avec le pays agresseur de la RDC? Mais à leur époque, jusque là, nous continuons à coopérer avec le Rwanda. C'est que biso mena ezocha biso en doute, soit régime na bango ya union sacrée ezolingela lisa biso pongi
Parce qu'au moment où nous parlons, il y a plus de 100 jours au Bunagana et Zana Maboko, il y a M23 et Nangambuna Bango Oyo Biso Tozomona. On ne parle pas des efforts Oyo Bakonzina Biso Baso Sala. C'est pas encore plus de 100 jours. C'est plus de 100 jours. C'était le 13. Le 13, ça faisait 3 mois. 3 mois, ça fait combien? Oui. De ce mois. Ça fait 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Et aujourd'hui, nous sommes le 40e? Nous sommes le 20. Alors, c'est combien? Le 21 aujourd'hui. Combien? Allez-y. Donc, c'est presque 100 jours. Donc, 100 jours déjà, Bunagana et Zana Maboko, il y a M23. Maintenant, si je vais bien analyser, Ndakunayo et Zana guerre yo qui est faite. Ndakunayo ezo bundama yo zo futa ba champagne. Alors Ndakunayo non, je suis en train. C'est là où je suis. Toi tu peux pas le fêter. Tu dis quoi? Mais non, là tu peux pas fêter. Ton mariage, tu peux pas marier ta fille. S'il vous plaît. Non, je veux quand même te nous avons un seul père. Tozana père. Oui, c'est ce que je vais arriver. Les chefs de l'État, c'est qui? Attribution na ezanini. Aza garant de la nation. Aza logo la papa na kati ya libota. Même ceux qui balobi que opposition tozon di ma vraiment gestion na été. Mazo représenter biso partout. Il nous représente que to linga yango te, il nous représente. Mais biso to lingi to mona ba effort oyo l'État en tant que pays responsable oyo koki kozwa na ba situation oyo ezo komela mboka na biso. Pour nous, non, il n'y a pas des efforts. Donc, on devrait voir les efforts au moment où on a phare de Sénabiso, loué bango na bibundeli, tomoni ba déclaration oyo Kagame asalaki contre Mboka Nabiso, tomoni chef de l'État Nabiso asalipe ba déclaration contre Kagame. C'est en ce moment-là au moment que même ba Congolais pour se prendre en charge comme musée Abanaye Koloba. Musée et quand il parlait, même Kagame sentait que c'est l'homme fort qui me parlait. Et la population était tellement motivée par les déclarations où il musée Abandaye Kosala Nini Kosala. Voilà, merci. Et pour chiter, Ndekwalobi Makambuya, opposition. Alobi Makambuya, opposition, engageaka l'État. C'est vrai, mais on dirait Bino Boye Bagarol, il y a opposition. Tanga article 8 de la Constitution. Et tanga même statut, il y a opposition article 15 et article 16. Statut portant organisation et opposition. Ils ont voté en 2007. Au moment où il y a opposition, ils ont un rôle, il y a Mounene. Il n'a pas été reconnu dans le vide et le travail que l'opposition fait, c'est un travail où l'État n'a pas soit reconnaître. Merci. Pour te dire que non, à votre époque, vous avez fait des manifestations contre l'État et puis l'État a changé sa décision. Ce qui m'a dit l'opposition est dans l'impact, c'est-à-dire que Bolinga est à la haut. Merci Flori. Alors, le quoi tout ça qui évolue dans la tendance et comme une tendance na ba réflexion na bino. Misatou, à part le fait que Karl Lukusa, il a été direct en ce qui concerne l'État. Mais moi, ma tendance, il y a moi, accusation de part et d'autre, Ezali. Na moi, il y a une fièvre, il y a sujet, il y a soubassement, il y a l'élo. Alors, puisqu'on accuse l'autre, puisqu'on accuse, analysons maintenant. Les 18 ans de Kabila, le 4 ans de Félix Tshisekedi, qui dit mieux? Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a été fait ou n'a pas été fait pendant cette période-là? Nous passons au deuxième sujet. Après, premier hôte, Outigolobela, Awa, affaire et Nations Unies, on s'est mis d'accord sur un fait, la évolution Zali, Rwanda, pays agresseur et terroriste. Il y a M23. Merci beaucoup du fait que Eza, sur le côté, il y a patrie. Kabila a fait 18 ans. Qu'est-ce que Kabila a fait secteur par secteur? 18 ans à Kabila, il y a qui échec, il y a qui réussite, il y a qui échec, il y a qui réussite, que 4 ans à Félix, et qu'il n'y a jamais que ça là, on va comparer à côté. N'a pas si bien nos paroles. Vous avez 10 minutes, FCC. Bon, se repartir, vous avez 10 minutes. Chrono est lancé.
Et après, ils prendront aussi la parole pour 10 minutes. Tofongoli débat. Ou soit on réduit, vous prenez 5 minutes, bah on peut baser à 5 minutes. En 10, ça c'est bien. Ok, allez-y. Donc, vos 8 paroles, 11h juste. Dans 11h, 10 minutes, bah on base. Toyo Kabino Sikoyo, 18 ans. Bossalagi Nini, depuis le 21 janvier 2001. Ti Boyoko Tika pouvoir le 24 janvier 2019. Allez-y, on vous écoute. Ok, c'est bon. D'abord, d'entrée de jeu, Nazo Lingana Lobaboye, comparaison, il y a 18 ans, il y a Joseph Kabila, na 4 ans, il y a Ndeko Antoine, et ça, loko la Boutuna Moi. Donc, Ebala Nakate. Kabila za Boutou, Ndeko Antoine na régime nae, baza loko la Eba Kabila za Moi, Ndeko Antoine baza loko la Boutou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement régime, il y a Joseph Kabila qui a joué dans la géopolitique. Oyo bango, depuis baye tribalisme comme à niveau moko, oyo on ne peut pas parler. Vous allez le remarquer dans l'institution nyonso, même dans la nomination nyonso, oyo bango bazo sala, vous allez voir que le tribalisme est à niveau moko oyo tokoki kolobate. Tribalisme. Tribalisme. Ya liboso. Deuxième cas. Joseph Kabila a trouvé ces pays déjà balkanisés. Joseph Kabila a réussi à réunir le pays où Bango was incapable à Kosala. Joseph Kabila a trouvé le pays était divisé en 4. Il les a réunis sur une table. Bazongi Simbo et puis Batunyon Soana Lelo Bagoma pour réfléchir. République Liboso Babane pour réfléchir Zambana Minduki. C'est-à-dire que Joseph Kabila s'étendre la main, mais tandis que Bango diplomatie agissant au Bango Basala Gawana Baza incapable ya tendre main pour trouver solution. Naïe sur le plan social. Sur le plan social, vous allez remarquer que avec Joseph Kabila d'abord, il avait trouvé le pays un non-État. Le pays était presque inexistant. Non-État. Non-État. Voilà. C'est-à-dire le pays était... Oui. Non-État, balkanisation presque. Oui. Réunification. Réunification. Oh, il a trouvé le pays était un non-État. Bon noté. Il a réussi, Yakoko Misambo Kanabiso, un État souverain. Après ça, qui biso même constitution, Toyebaki qui à l'époque, il y a Mobutu pour accéder au pouvoir, il fallait que les Kananzela et Manduki. Mais à partir de Joseph Kabila, à Longo Libiso na kati ya équivoque wana, que pour accéder au pouvoir, il faut que les Kanamanduki, à la Kisibiso, voix moko eza transparente, ou eza yamaponami, tobengi élection, ou bango ti lelo na babimi se libiso calendrier na premier mandat. Maintenant, parlant de qualité à Joseph Kabila, première qualité, mandat ya liboso Joseph Kabila Salaki, tout en étant jeune, mandat ya liboso, c'est-à-dire de 2006 en 2011. Crise institutionnelle et Zalakité. Pour la première fois en Afrique, au Congo, président a pouvoir dans mandat à Liboso sans crise institutionnelle. Kabila akutaki mboka oyo na dette ya 14 milliards de dollars. Oyo Mobutu atiki la kibiso, Kabila atiki zéro dette. C'est-à-dire qu'il a payé les 14 milliards de dollars. Oyo bango na 4 ans na bango, mboka na biso eza na dette ya 8,5 milliards de dollars. Et puis ils ont figuré parmi les 20 pays les plus endettés dans le monde. Et ça, si on veut parler de la situation dans le Yabanyongo, vous allez comprendre que le régime Nabango est caractérisé par la corruption, est caractérisé par les détournements, financière. Donc, Bisso, Lelo, comme nous analysons, Joseph Kabila a trouvé, il n'a pas trouvé, il a trouvé, à l'époque, nous avions Banque Kakamoko. A Tikela Bisso, plus de 8 banques. Joseph Kabila a Koutaki société à transporter. Il faut que banque pour te permettre tout ça là, ils ont un bilan. Ouais, mais les 5 minutes, ça c'est peu. Des éléments. On a essayé de papa. C'est bon.
Ça fait déjà 11h, Oui. 11, donc 4 minutes déjà. Joseph Kabila, à l'époque de Mobutu, vous avez vécu avec Mobutu, vous connaissez. Avec Mobutu, c'était très difficile. Au monde, les jeunes va créer une entreprise en Bango. Mais avec Joseph Kabila, il y a un guichet unique où il permettre que les Congolais, il faut créer quand même une société, une entreprise, où il faut permettre que œuvrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et pour venir, Joseph Kabila n'a pas trouvé la société à transport. À côté de la société en transport, ils ont déjà à Kokufa, Erzaïr, à Tikeli Bissonini, Congo Airways. À côté de transport aérien, transport routier, à côté de presque les alagité. Mais à Elibiso transport, Lelo, Biso Congolais, Tozo Tambola, 500 francs de Gombe, si Moussika Kuna ya Bakinkole. Et pour venir encore sur les plans armés, Joseph Kabila Koutaki armé. Atikeli biso armé na ba institution nyoso ya mboka ezotambola comme il faut. À réformer armée, à créer na rolo ba créer armée, à réformer yango pelelo armée na biso atikaki yango 8e na Afrique, mais bango baye armée zongi soki na 11e si je ne m'abuse pas. 11e ou bien ça musika ya 11e. Et vous allez voir sur les plans bilan. Il y a Joseph Kabila. Nan Ndeko Antoine, vous allez voir que non, Ndeko Antoine, ils ont vraiment caractérisé par l'incompétence, mais Joseph Kabila, le bilan est caractérisé par la compétence. Naïe sur le plan social. Sur le plan social, vous allez voir qu'avec Joseph Kabila, non, voilà, et Taliban, ouais. Donc, Joseph Kabila a tiki lipa. À 200 francs. 6 minutes déjà. On peut s'amener. Non, mais je pense qu'il faut y avoir des kata. Tolobaki, to pesibino, mais moi je n'ai pas de chrono. Botala, il faut y avoir. On peut ça pour débattre. Botkel na 3 minutes. Yango, 7 minutes. 11h07. Allez-y. C'est bon. Joseph Kabila tiki lipa na 200. À leur époque, ils ont 800. Joseph Kabila tiki saka masangu na 30 000. Bango baye masangu ils ont 200 000 francs sac. Joseph Kabila tiki ekolo na 500 francs à masangu. Bango et na 2000 francs ekolo ya masangu. Donc vous allez voir que Joseph Kabila azaloko la papa, bango bazaloko la bana oyo il faut appeler sa matière. 3 minutes aussi 7 minutes. Ah wakenge là. Bon vous avez équipe là. Merci beaucoup Ndeko Roland, vous savez. Il s'agit bien d'un débat d'État. Quand on est comparé 4 ans et des 18 ans. Avec les minutes et au PCBISO, c'est un peu. C'est belé. 10 minutes et c'est belé. S'il vous plaît, et belé. Loba, papa. 10 minutes, c'est beaucoup. Là, c'est le bilan. Il s'agit bien de bilan. Dans le bilan, il faut parler de secteur par secteur. Vous pouvez les éliminer. Osons perdre le temps déjà. Les éléments que tu as, tu peux les donner. Synthèse. Je devrais d'abord commencer par le recadrage. Je vais entendre. Tu as changé déjà. Toi, on a débat. Allez-y. Mais le recadrage, c'est un droit. Osons perdre le temps, Wakenge là. Ok. Ce qu'on recadre, continue à temps. Je vais gérer mon temps. Allez-y. Mon frère, opposition, bien sûr, ne gère pas. Mais l'opposition a des propositions qu'on donne. À ce temps-là, quand nous on a déclaré Tolobaki mouvement terroriste, IDPS a donné quelles propositions? Il n'y en avait même pas. Les propositions peuvent être acceptées ou pas. Proposition, c'est-à-dire quoi? C'est que nous faisons aujourd'hui. Biso toza na ba proposition tozo déposé par Nabino, malgré nous sommes devant un régime de sourds muets. Nous on le fait. Tokei na élément moussous. Si il y a opposition, et Zala qui peut changer le peuple congolais. Mais aujourd'hui, quel agenda que vous avez? Il n'y en a pas. Vous avez parlé d'IM23. Bien sûr, nous avons cité c'est les Rwandais agresseurs. Mais il faut connaître les causes de ça. Les causes, c'est quoi? C'est des accords économiques que vous avez signés avec Félix Nani et Paul Kagame. Vous avez accepté que les Rwandais soient ici. Vous avez donné des maisons de raffinerie à Rwanda. Bopesi Sakima ou la province de Maniema. Et ça sous contrôle. Il y a Paul Kagame. Moi, je suis là. La banquette sur ça. Je peux vous balancer ça si vous me donnez l'occasion. Et Bino, Félix Tshisekedi, a signé na Paul Kagame. Vous avez dit non, il faut connaître Banani départ à Monisco. Écoutez, dans le 63e conseil à ministre na Bino,
Bolobi, il y a probabilité, c'est Félix qui dit ça, dans le Conseil des ministres, qu'il y a probabilité, pendant qu'il y a la pression à l'Est et à Goma, la population déclare départ à Monisco. Bino Bolobi, il y a probabilité qu'en 2024, il y a probabilité, tous les français. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la population. Pendant que Bino de Bolobaki, quand il y a eu résiliation de l'accord entre FCC4, vous avez dit que la population est au-dessus de la Constitution. Je reviens maintenant pour le bilan. Papa, au 5 minutes, Tozom Selibino, parole. Boyoki, c'est le jour et la nuit. Et ça, comparativement, donc, Bino, vous avez suivi le bilan, il y a Kabila 18 ans, ce qui a été énuméré. Alors, la réplique du côté Nabino. On commence avec qui? Karl ou bien... Je voudrais que... Karl Abanda. Ok, Karl, allez-y. Bon, moi, vraiment, ma côte à la futilité, excusez-moi le terme, je veux rester consistant et cohérent dans ce que je vais dire par rapport à la comparaison, si vous voulez. Félix Tshisekedi a continué à pouvoir. Politiquement, nous savons comment ça s'est passé dans le niveau de l'élection. C'était une coalition. Et c'est une coalition qui a été, je dirais, imposée par les textes de nos lois. Et par rapport à ces textes et à ces lois, il est entré dans un gouvernement. On a tous vu comment ça s'est passé. 8 mois, Ilunkamba, il fallait chercher un Premier ministre. On a connu bâton dans les roues, pour que finalement on aboutisse à un gouvernement et à coalition avec M. Ilunkamba. Et on sait tous comment le gouvernement Netambolaki, le système Abaye, mais avait Saliboye, consort et tout ça. Donc, c'est pas aux Congolais qu'on va commencer aujourd'hui à raconter des bêtises. Parce que le Congolais voit et a vu pendant ce temps-là comment est-ce que ce gouvernement a été notamment géré. Par rapport à force politique, Congo, le président a su s'imposer. Moi, je vais mettre ça comme ça. Parce qu'un président de la République prend des initiatives et prend des décisions quand il le faut. Et on sait tous comment ça s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale pour que le président récupère le pouvoir. Parce que on était en face de la malhonnêteté caractérisée, on était en face de la mauvaise foi caractérisée pour le faire échouer. En fait, c'était ça le but. C'était le but politique. Le but était politique, mais pour le faire échouer sur le plan social. On a vu notamment placement d'un niveau à la fédération AFEC, parce que là j'entre dans l'aspect social, pour maintenir quelqu'un en AFEC, et que Fédération des entreprises congolaises, et que à travers cette fédération, bâton dans les roues encore une fois pour que notamment économiquement parlant, prix éthique à la niveau éthique à la kiwana et consort. On nous dit aujourd'hui ici que Kolozagin a tel prix, ni. Moi, je ne vais pas faire analyse dans ce sens-là, mais je vais seulement ici démontrer la mauvaise foi politique pour contraindre quelqu'un à l'échec. Et c'est ce qui a été fait pendant au moins 2 ans. Il y a coalition. Là. Alors, aujourd'hui, faire une comparaison des 18 ans de Joseph Kabila à la tête du pouvoir et Félix Tshisekedi en 4 ans, il faudrait aussi qu'on considère qu'il y a eu, pendant un long moment, dans 4 ans, on a des bâtons dans les roues pour que réussite soit discutable, ou si vous voulez, étouffée. Mais, j'aimerais vraiment rester dans les faits, dans les principes. Mais on a relevé point mot par rapport à cette comparaison-là. Lorsque aujourd'hui, on nous dit que Kabila a coûté Gimboka, la dette à 14 milliards, et puis il est parti à Tiki dette, zéro dette. Kabila avait fait ceci ou cela, il a créé des banques, il a laissé 8 banques. Mais allez-y, investigation, tout qu'il y a investigation, et on va se rendre compte que sur les 8 banques, il en a au moins 4. Oh,
C'est-à-dire, il s'est créé à lui-même une fortune à travers la création d'entreprises qui ne profitaient pas à la population. C'était la création d'entreprises Moko qui profitait à sa famille. On a répertorié combien d'entreprises ont la famille là? Combien Namboka House? Et il y a même eu un autre débat. Je vais créer. Je voulais juste survoler car après on appelle ça moi impulse Namoninga parce que lui il va entrer. J'ai vu sa façon à lui de débattre aussi. Lui il va entrer maintenant dans les détails par 5 rapport minutes à ça. déjà. Donc moi je voulais juste donner un tonus. Pour que lui complète. Donc, création d'entreprise, ceci, Congo Airways, on sait combien on a acheté des avions et où on les a achetés. On nous a parlé de la construction d'écoles, 1000 écoles et tout ça. On les a vus où? Donc, attends, le Congolais, on dit populisme, on a un langage, ce populisme-là, le Congolais a déjà compris tout ça. Arrêtons de distraire les gens. Je passe la parole à mon frère. Merci beaucoup, monsieur Cap. Je pense que Ndeko baza en face nanga il fallait qu'il bayo kasoni ya koya na etando ike koloba babiloko yo ba imbo kalibanda ezali kopesa bango kanda. Regardez. Je m'en montre ici. Joseph Kabila vient dans ces pays na bout ya caoutchouc. Rien du tout, sans rien du tout économiquement Kabila zaki ne l'autre côté. Regardez après les 18 ans de Kabila. GEC Oezali, organisme international, les alliés qui ont répertorié 80 entreprises en République démocratique du Congo, il y a clan Kabila. Et sur ça, Lambert Mende à l'époque n'avait pas nié. Sur ça, Alobaki, aucune loi n'interdit à Joseph Kabila d'avoir des entreprises. Ayaki n'est l'autre côté, mais Abimina 80 entreprises. Lorsque on me parle de la création de banques, heureusement que Ndeko Karla ou tu rappelé. Ce qui est une banque tous les ans en République démocratique du Congo, l'actionnaire majoritaire s'appelle Joseph Kabila et son clan. Deuxièmement, quand on me dit Joseph Kabila Koutaki Mboko Ezalaki démorcelé, parti et Kabonaki en 4 parties, Kabila Koutaki armé. Ndeko, il faut parler Nabato Baouchobo Tamakalamingite na bané 2020. Peut-être Bana ba histoire. Nous connaissons que Bino Bokendaki kosa la alliance na Rwanda pour venir chasser Mobutu de ces pays. Tant Bobengana Mobutu avec l'armée rwandaise, Oyobonoma tire Rwandais comme chef d'état-major en République démocratique du Congo, vous avez exilé tous les commandos de Mobutu, Libanda, Ebele, Bakenda, ni Congo Brazzaville. Binonde Boboma armé, Mobutu Atika Nambokoyo. Vous avez fait de mixage et de brassage au niveau de l'armée. Vous avez pris de Rwandais sans formation militaire, sans passer par l'académie militaire, Bokotissa Bango au sein de notre armée. Aujourd'hui, pour preuve, au moment que la communauté Mokoboye, au niveau de l'Est de la République, ceux qui ont Monique et Bazali en insécurité, vous voyez un colonel, un général Azali qui a déserté l'armée à l'Obina qui a défendre Bande Konanga. À quel cas la milice au Bango Bazolo Bakabila Tika qui groupe armé Bezala quitté. Mais à leur époque, je le rappelle que les ADF occupaient des villages et des territoires. En 2018, règne à Joseph Kabila. Donc ici, il n'y a pas un temps de mentir. Moi, je viens maintenant donner le bilan de Tshisekedi. Là où Kabila a échoué lamentablement, Dengeta Izali Mouké, na monu komyo yebisanga na 2 minutes. Sur le plan éducationnel, Kabila nous a donné la constitution de 2006 plutôt. Cette constitution consacrait la gratuité de l'enseignement que Kabila n'a jamais respectée. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il décrète la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 millions d'enfants au Yobazongi na école. Bano yo Kabila a marginalisé qui oyo batanga kité, oto bandaki kobenga bango bakuluna, bazo kata batu. Félix Tshisekedi a pensé aussi à eux. Azu bango tout atindi bango na service national. Ces kuluna là, oto bandaki kobanga à l'époque ya Kabila. Oto bandaki ko papa batu ba machette. Aujourd'hui sont des constructeurs bazo tonga ba école moderne, ba hôpitaux. Ces gens-là sont devenus
devenu utile à la nation grâce à Félix Payé et mécanisé en 6 plus. minutes, ok. et babazali ko mécaniser bango pour banda kozwa salaire chaque fin du mois bato bino bo marginaliser. Papa, mettre débat. Quand vous avez pris la parole, ils n'ont pas réagi. Tika Bango, ils sont dans le temps. Aujourd'hui, vous avez pris le temps de parler. Kabila nous a signé des accords, des trocs modernes. Kabila zokende ko memela biso ba chinois zoloba, vous chinois boya bo exploiter ba minerai na biso ndenge bolingi, bino bo tongela biso ba infrastructure. Mais na koki otuna bande kwa wa plus de 10 infrastructures construites pendant 18 ans ya Kabila na Mbokoyo. Ba koki kotangela ngati. Mais regardez avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Il y a plusieurs Merci beaucoup. Je dois donner le bilan de Félix Tshisekedi pour faire comprendre ce n'est pas Tokomi, nous avons le bitumage de plus de 170. Merci, s'il vous plaît, tout respecter. Tout ça, là, n'est pas mon et de la professionnelle. 11h20, ça veut dire que Binonion se besoin 10 minutes. Donc, on a deuxième tour de table par rapport à bilan. Tolobaki émission spéciale, on l'a annoncé hier. Tokende, 12h juste Tokati. Je vous donne maintenant, prenez vos 10 minutes et réagissez. 11h20, à vous la parole. Merci, M. Roland. J'aime mon co-débatteur en face. Quand il dit tout ça, la bilan sur des concrétisations, ce qui concerne l'État et non les attaques individuelles, ça c'est bien. Mais je vois encore mon co-débatteur est encore allé trop bas sur le plan des réflexions. Donc je passe vite. Basculer la majorité par des monnaies de banque et vous dites que c'est le bilan de la réussite de Félix Tshisekedi. Et quand nous regardons la Constitution, quand est-ce qu'on définit la majorité parlementaire? Le bureau d'âge. Donc, vous venez avec billets de banque, mbongo ya l'État, mon solo ya l'État, bo pesi nango ba député, ba palissade, bo pesi nango ba député, le lot majorité, dites union sacrée. Où on ne connaît pas Boutitena et Aboutistan, c'est ce que vous avez dit le bilan de Félix Tshisekedi, coup de Japon. Mais ajoutez aussi problème des rames. Ajoutez rames, mais aussi bilan Félix Tshisekedi. Escroquerie. Ajouter aussi, c'est un élément. Et vous avez parlé encore après la coalition, c'est bien. Avant la coalition, il faut faire un bilan. Et après la coalition, il faut faire un bilan. Les social des peuples congolais, avant la coalition, il faut rappeler aussi aux peuples qui sont en train de nous suivre. Peuple congolais, Félix Tshisekedi a fait 9 mois après passation pacifique, sans gouvernement. Voilà, il nous kambazana nous pembeni. Na étape wana, vie sociale de la population zarindeni. Après nomination à Inukamba, vie sociale des Arakindeni, Inukamba ati kibino, to résilier contrat. La vie sociale de la population est à Kokitamakas. S'il y a eu une amélioration, Kabila là où il a laissé les sociales des peuples congolais, l'IPA a 200 francs, aujourd'hui il y a 500 francs. Aujourd'hui, ce qui est 400 000, au lobby aux tabac. Mais ça qui a l'osso, Kabila Tika qui a 25 000 pour 25 kilos. Mais aujourd'hui, c'est à 25 kilos, c'est à 70 000. Non. Oui. Écoutez, je suis dans le bilan, je suis père de famille. Non, il faut. Je suis père de famille et je laisse. Ça tombe bien. Non, ne prenez pas mon temps. C'est que je ne veux pas. Non, les chiffres. Le modérateur a le droit. Ce n'est pas 70, c'est 50. Laisse-moi. Ça qui a l'os, il y a 25 kilos. Oh, ils achètent. N'a sorte nous, c'est à 55. Voilà. Admettons 55 000. Kabila a laissé ça à 20 000. Admettons à cela. C'est l'amélioration des peuples congolais, vie sociale, la population, sous Félix Tshisekedi. Coup de chapeau. Pour d'arrêt alimentaire, hausse de prix. Ok, Koloba Makambo Bank, écoutez. Lorsqu'il y a les investisseurs, s'il y a un bon climat d'investisseurs, quand mon collègue a dit ici, Kabila a trouvé au moins 3 banques, il avait raison. Les lots, plus, pas même des 10. Tozo que n'a pas 20, même n'a pas micro, crédit et zali, parce qu'il y avait un bon climat sous Joseph Kabila, des investisseurs bayaki. Mais Bino Bossali 357 voyages. Aucun investisseur à Liboso Vidier Timanga. C'est le bilan de Félix Tshisekedi. Tu as encore parlé, il y a Babiloko, il y a la construction des écoles. Écoutez. Oui. Alors, écoutez. Quel enseignement que vous donnez aux enfants? De Saint-Georges, sous Félix Tshisekedi, c'est ça l'enseignement, gratuité des enseignements. Nous avons fait des enseignements de qualité. Un diplômé d'État sous Joseph Kabila et un diplômé d'État sous Félix Tshisekedi, il y a la différence.
Il y a la différence. Sous construction des écoles modernes, sous Joseph Kabila. Moi, je peux vous citer, chez nous, dans la province du Maniema, il y en a plusieurs. École Mabala, je peux vous citer. Epé Mwanga, il y en a. Allez au Sankourou. La gratuité de l'enseignement, c'est un processus. Ce n'est pas dire que non, l'école, classe soit 50 élèves, au 150. Et le maître n'est pas en mesure de gérer cette école. Il faut quand même retenir ça. Mon frère, encore. Quand tu dis que Kabila est arrivé ici avec des bottes, voilà encore un débat de sourds-muets. Parce que si c'est là, est vrai, à cause des bottes que vous avez eu passation pacifique, parce qu'il y a eu la révolution, à cause des bottes que Félix Tshisekedi a dit qu'il y a sous-manguier, a vu la diaspora, après si Bango Moussa la présidence. Non, non, là, équilibré. Non, je suis il a parlé en termes et à richesse. Mais il était venu, il n'était pas riche, mais il est sorti. Moi, si tu veux, je suis prêt. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont travaillé. Je vous protège tous. Oui. Ceux qui sont là, ils ont travaillé. Est-ce que tu veux me retourner les minutes? Ezali ezozwa mapete nalingi te bobimisa ba propos ya baninga na contexte na yango alobi yango en termes de ya libération mais en termes ya richesse. C'est ce que j'ai dit, en termes ya richesse. Voilà. Il peut me montrer code ya Mongo banque ya Félix Tshisekedi avant le pouvoir. Oui. Parce que c'est constitutionnel. Mais Kabila l'a fait. Avant le pouvoir et après le pouvoir. Avant le pouvoir, Félix Tshisekedi peut me montrer bien. La banque a na combien? Félix Tshisekedi. C'est ça. La banque devant l'État congolais, il avait combien de parcelles il avait? C'est patrimoine privé. Il n'avait rien. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Aujourd'hui, il y a des concessions et des concessions. Si vous voulez, on peut les faire débat ici dans l'image à la base. Donc, mixage. Tu confonds encore le mixage. Kabila a trouvé ces pays sans aucune loi. Ces pays n'existaient pas en termes de l'État sur le plan juridique. Mixage, c'est vous qui êtes venu avec ça. L'accord de 1+4 à Pretoria. Oui. Parce que ce Kabila s'est retrouvé dans la position gouvernementale où il avait soutien, il y a communauté internationale, parce qu'il y a cela qui rebelle. Bino il dépêche pour que nous faisons alliance dans l'opposition armée non armée à Rwanda. Une chose que je... Ça, c'est que vous oubliez. Et alors, tant que vous Sangana, Kabila Lobi Banamboka, moi je suis patriote et nationaliste. Je ne veux plus que les pays soient balkanisés. Même et avec ces militaires. Même à donner ces préalables. Pour que les militaires n'aient intégré l'armée congolaise, vous devez retenir leur grade. Nous avons les archives. Rouberwa et tout consort. Kabila, comme nationaliste et enfant du pays, n'a pas voulu que le pays soit balkanisé, a accepté les préalables donnés par les 4 composantes. Kabila a laissé le code minier que vous exploitez maintenant. Kabila a fait entrer ce pays dans le monde de Rwanda. Vous profitez nango. Le bilan de Kabila est énorme. Si je parle même de ma construction à Yabarout, là je passe rapidement mon frère. Boulevard du 30 jours, 10 km. Ici c'est moi qui Kinshasa. Boulevard Lumumba, les poids lourds, 10 km. Boulevard Lumumba, 40 km. Boulevard Kassavou. Lumumba 10, 40. Non, je vous dis, boulevard Lumumba, 40 km. Boulevard Kassavou, 40 km. Route Matadi, 50 km. Quittez chez vous à Kassai pour arriver ici. Vous ne venez pas par avion, vous venez par moto. Mais c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Ça, c'est la finalité, le bilan. Ce n'est pas à nous, c'est le peuple congolais qui doit nous juger ici. C'est bon. Mon frère, je vous conseille. Merci beaucoup. Ndekonangai. Oui, je vais 2 minutes d'ailleurs, c'est bien d'avoir recadré après Naleki. Ndekonangai, omi benga juriste. Oza juriste ya kanyamaka cessé. Toza juriste ya tangi vraiment bien à l'écart sur le banc de l'école. Est-ce que na Congo il existe une infraction au nom de Koulouna? Il n'y en a pas. Infraction moko na kombo ya Koulouna ezala. Nous avons vu featuring entre Koulouna et policiers sous Félix. Oui. Et je vais venir pour te dire ceci. Bateau bakenda kanyamaka c'est basambisa bango. Dans l'article 16 de la Constitution. Au viola article 16 na kozwa bana ya batu kokomisa bango ba esclave kuna na kanyamaka 16. Ba travaux forcés. Ba pekisa yango na constitution na biso, droit de l'homme alindima yango te. Mais bino bosali yango, apro bengi yango ke non ba bâtisseur. Ba bâtisseur o bozo peta film boutongo poko tozo mona na ba vidéo ezotambola. Bokomisi bana batu, ba esclave. Biso tozo pesa quand même ba fait.
tozopesa makambo Joseph Kabila sali. Bino bopesa biso makambo Félix Tshisekedi asali. Bozopesa te. Ça veut dire que Messie Antoine n'a pas un bilan. Bilan à Messie Antoine est Aram. My Golden Rêve. 100 jours. Vidé Chimanga. Investisseur. Wana nde ba investissement oyo ya ndeko Antoine oyo aye libiso. Wana ba plan na ye. Wana nde biloko na ye ya ndeko Antoine biloko na ye yango wana. Tanga ke non ndeko Antoine asali boy. Biso totongi sur les infrastructures routières. Route nationale Kinshasa Matadi 300 km. Et à la route 333 km. Soko yé route nationale awa ya Bandundu Kikwiti Kinshasa Kikwiti. C'est sous Joseph Kabila. Soko zui route à partir ya Lubumbashi Likasi Lualaba na pont ya Lualaba. C'est Joseph Kabila. Merci. Voilà. Réaction. Batangela biso ndenge biso to otanga oyo Joseph Kabila sala ki boy. Botanga pe oyo Félix Tshisekedi asali. La dernière réplique Tokei côté ya Bino Union Sacrée. Allez-y, réaction. J'aimerais directement kokende na bilan Félix Tshisekedi parce que nayoki ndeko auti oloba que non na koyi trop bas parce que je fais la comparaison. Non, il y a 18 ans il y a Joseph Kabila une année et demie, je dois le dire parce que bandeko yo je vois Bazali ils sont beaucoup dans des termes qualificatifs. Oyo bango moko bayebi peut-être ba signification na yangote. J'aimerais le dire ici. Natika na lobby awate ke kolo les alliés infraction. Na lobby yango. Lobby ba bâtisseur. C'est une infraction. Non, mais article 16, vous avez violé. Lis cet article. Voilà tu es un juriste de Kanyamaga, c'est dans des qualificatifs au boyer biata signification na yangote. Article 16. Alors ce n'est pas ça le débat. Au lobby, j'étais calme, tranquille. Aux autres, c'est qu'on a bête à Bango vous regardent pendant le débat et les gens vous observent. J'aimerais encore rappeler à mon frère ici que dans Ozoloba, on a changé la majorité au cours d'une législature. Basculer pas. Oui, disons basculer la majorité. C'est ça le vote. Après les élections, qui avait identifié la majorité, Oyozoloba, ça a été basculé. Restons dans la Constitution. Je peux vous lire. Je suis à l'article 78 de la Constitution. Vous avez eu le temps de parler. S'il vous plaît, les gens vous observent. Nous connaissons leur mode de fonctionnement. Je suis à l'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Je me limite par là. Après les élections de 2018, c'était au mois de décembre 2018. Après ces élections, tu peux me dire une plateforme politique qui avait dégagé la majorité de 250 plus 1 de députés au niveau de l'Assemblée? Il n'y en a pas. Donc, bango bakendaki na lolenge na bango ya plateforme électorale ba bengaki FCC, ba confondre ngo na plateforme politique qui était reconnue par la loi électorale en vigueur parce que bazana katia ko changer la loi électorale. Ils ont fait cette confusion. Voilà pourquoi to ebisaka bango ba yebi politique. C'est un recadrage à Oyebissaï Makambabanda qui est lokuta. Regardez maintenant le bilan de Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'a que un bilan d'une année et demie. Je l'ai dit. Quand on parle de la coalition, on cogère le pays avec Kabila. Vrai ou faux? Allez-y. C'est vrai ou faux? Soit on connaît les choses, ou soit pour reconnaître la réalité. Le gouvernement était géré par Ilunkamba pendant combien de mois? C'est le gouvernement qui gère la politique de la nation. Ilunkamba l'a géré, c'était le FCC qui gérait. Quand on dit FCC, on parle de Joseph Kabila. Maintenant, je pars vous donner la réalisation de Félix Tshisekedi. Je vous ai parlé sur le plan de l'enseignement. Maintenant, je pars sur le plan infrastructure. Il y a le bitumage des 86 km du tronçon Kolwezi-Dilolo dans
1 année et demie de Félix Tshisekedi. C'est vérifiable. C'est déjà un mensonge. J'ai dit bien c'est vérifiable. Nous sommes sur le plateau. Déjà Lukuta. Il y a le gens qui nous écoutent. Ça l'a déjà bitumé depuis 2011. Est-ce que au côté Kabango Balobanam? C'est leur mode de fonctionnement. Je parle des tronçons Kolwezi. Non, on rectifie. Place on a pas rectifié. Je ne rectifie pas parce que c'est la réalité connue de tous. Il y a 140 km de bitumage du tronçon Boma-Mwanda. Le tronçon Boma-Mwanda est bitumé dans 1 année et demie à Félix Tshisekedi. Tu le sais ou pas? Je continue. Bitumage de 140 km entre Kasumbalé et Sassakanya. Sous 1 année et demie de Félix Tshisekedi. En dehors, il y a coalition Nabino. Sous Félix Tshisekedi. Nous avons la construction du pont sur la rivière Kasai, na Chikapa. Dans 1 année et demie. Dans 3 mois, tu peux si bango pont. Si vous partez sur la rivière Lodia, tu construire pont, il y a plus de 60 mètres. Sur la rivière Lodia. Oh, et bandaki, oh, pour permettre à toi 100 kourou. Avec, j'ai dit, je suis en train d'énumérer. Ça, c'est une édition. Je suis en train de continuer. Non, non, mais je demande si tu veux diriger le débat, papa. Les Corolla, au Monakita, on batangi Babilo, quoi, le Kouta, ya Kabila, wa, Tozaki, Kimia, parce qu'on sait que vous bandez au Kokosa. Mais ici, moi, je vous cite des tronçons. Tu as le téléphone, tu as tout. Tu peux vérifier. Moi, j'ai dit, c'est vérifiable. Et lorsque nous arrivons au pouvoir, nous trouvons sur le plan politique des exilés politiques au Bino Botinda, Moïse Katumbi en exil. Vous, Joseph Kabila a kanga ba politicien ba comme ba prisonnier politique le Franck Dion. Quel accord de 5 ans? Kabila, après accord à 5 ans, Kabila est resté au pouvoir combien de mois? Et quel est ce prisonnier politique qui a été libéré par Joseph Kabila en accord à 5 ans? Faire les bilans. Vous voyez? Mais je vous dis, Binona, sur le plan politique, Bossala est l'autre côté. Bon, Bengana Batumusu, parce que vous avez vu qu'au niveau du FCC, l'ancienne majorité présidentielle, Mouto Koki Kotia Bino Panzi Likolo, c'était Moïse Katumbi. Vous l'avez exilé. Katumbi Azo comme à la Kasumbalé, ça, Mendazo le Canada Radio Télévision Nationale, Azoloba, Soki Aza Mobali, à côté. 6 minutes déjà. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je cède la parole à Ndekotozanaï parce que je ne peux pas prendre tous les 10 minutes. Allez-y, Ndekoka. Bon, Nga va réagir par rapport à mon recadrage Mouamouké, parce qu'ici, on nous a parlé de tribalisme qui est impulsé notamment que le régime Tshisekedi soutient et consort. Mais c'est dans ce pays où on a assisté à la swahilisation des institutions. C'est ici, non? C'était pendant qui? Tu n'entres pas dans un bureau sans parler Swahili, on te reçoit pas. Pour avoir des accès là-bas entrée. C'est ici. Est-ce qu'on va parler de tribalisme aujourd'hui dans ce pays par rapport à ce qui s'est passé avec notamment au Kasaï, c'était quoi encore massacre là, c'était quoi? Kamwena Sam. Hein? Au Bandundu ici, là, ici quand Gentilly a dit gouverneur. Maïndomi. Hein? C'est pas pendant Kabila ça? Bon, en tout cas, parce que lorsque on veut faire du populisme dans la télévision, parfois on veut faire tourner les gens en bourrique, pendant qu'ils ne sont pas bourriques, mes chers frères. Tolugara a été pour avoir raison politiquement, avancer des choses qui ne tiennent pas la route. Ils a bien été. Restons dans le genre de débat où il faut édifier Batou Namanda. On les avait ce débat. Non, ça dit que moi je suis plutôt dans optique Moro Oyo. Lorsque nous venons sur un plateau de télévision, ne débitons pas des choses que les gens à la maison, déjà qu'ils ont le kuta. Oh, yeah. Il faut dire les choses. Je reviens rapidement à la situation économique. 2 minutes. Situation économique à Mboganabiso. Mais c'est pendant le régime Tshisekedi que nous avons subi Covid-19. Non, attends. La deuxième, la troisième vague et la quatrième vague. C'est pendant. Pratiquement, il traverse. Non, Tshisekedi traverse cette crise en 4 ans. Cet argent détourné. Attends. Il faut dire ça. Il traverse cette crise pendant 4 ans.
Il traverse la crise, notamment avec la guerre à l'Ukraine, qui a affecté le monde par rapport à l'importation à blé, maïs et consorts. Et pour s'autosuffire, aujourd'hui vous faites allusion notamment vous dites que les esclavagisme et tout ça. Mais c'est pendant le régime Kabila ici qu'on a vécu à bout portant devant leur maman et leur famille. Opération Likofi avec Kanyama. C'est avec vous, mes chers amis. Vous allez nous parler du droit de l'homme aujourd'hui? Vous, FCC? Est-ce que vous avez honte au moins? C'est pas sérieux ce que vous faites aux Congolais lorsque vous venez sur des plateaux de télévision raconter des inepties pour faire passer tourner les gens en bourrique. Et ayez quand même honte. Est-ce que vous l'avez, c'est-à-dire au soukoli, au lati pantalon, au chemise, au la quelle émission pour dire ce que vous dites là? Ah, au moins nous franchement, vous mentez. Non, attendez, s'il vous plaît, ne faisons pas du populisme dans Mato Yabato qui savent ce que le FCC a fait de ce pays. C'est 89% des Congolais qui savent que vous êtes, vous êtes ce que vous êtes dans le cadre FCC. Alors, merci. Donc, analyse comparative, voilà, je trouve que c'est vraiment insensé. Pour l'anglais, arrêtons. Merci. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le débat continue demain sur les 18 ans de Kabila et 4 ans de Félix Tshisekedi qui dit mieux, parce qu'à la fin de ce débat, à la conclusion, nous allons dire au peuple congolais 62 ans après, non, pas 62 ans après, nous allons dire au peuple congolais 23 ans après que Kabila ait pris 18 ans que Kabila ait pris le pouvoir, 4 ans Félix, ça fait 23 ans. 23 ans après, voilà ce que le Congo a pu bénéficier, voilà ce que le Congo a raté. Il a raté ça en 18 ans, il a raté ça en 4 ans. Donc on va dire aux Congolais la vérité. N'oubliez pas que quand vous argumentez sur ce plateau, il y a un groupe d'experts, de chercheurs qui ont tous les éléments avec eux et qui vont venir nous donner la conclusion, parce qu'il s'agit d'un débat spécial, la conclusion sur le plateau, parce qu'ils sont en train déjà de récupérer tous les éléments qui sont justement annoncés ici. Voilà, on se retrouve demain à la même heure avec le casting, et si le FCC veut encore ajouter les gens pour remplacer, c'est à vous de le faire. Alors, au revoir et bonne suite de programme sur Toussouma la télévision.